Bonjour, je suis Anne de Wim-Hoth, je suis chercheuse à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et je travaille au laboratoire de métrologie de la radioactivité dans l'environnement à Orsay. Je suis en charge des mesures par spectrométrie gamma des échantillons de l'environnement et je travaille également en recherche et développement pour améliorer les techniques et les moyens de mesure pour atteindre les niveaux traces de la radioactivité dans l'environnement. Après avoir travaillé sur les méthodes techniques de réduction du bruit de fond et le développement des méthodes d'analyse par coïncidence gamma-gamma, je travaille depuis 5 ans sur les nouvelles approches des mélanges spectrales pour l'analyse des spectres gamma. Je suis Christophe Bobin, je travaille depuis environ 20 ans au laboratoire national Henri Becquerel. Je suis responsable de mesures primaires de la radioactivité. Je travaille dans la thématique de l'identification automatique de radionucléides depuis 2015. Et pour moi, c'est l'occasion de sortir un peu du cadre habituel de mesure de la radioactivité, c'est-à-dire d'être confronté à des contraintes de faibles statistiques et de devoir travailler hors laboratoire pour des mesures in situ, pour la surveillance de l'environnement ou le contrôle des matières illicites aux frontières. Je m'appelle Jérôme Bobin, je suis chercheur au CEA au sein de l'IRFU, l'Institut de recherche cellulaire fondamentale de l'univers. Mes travaux portent sur le développement d'outils mathématiques, d'algorithmes pour l'analyse de données et l'analyse d'images, et essentiellement sur 2 domaines applicatifs. Le premier, c'est l'astrophysique, avec une forte implication dans les projets spatiaux LISA et Athéna. Et le deuxième, c'est la physique nucléaire, avec l'analyse de données en spectrométrie gamma. La spectrométrie gamma est une technique classique pour l'identification de radionucléides. J'ai commencé à travailler dans l'identification automatique de radionucléides dans le cadre du projet Nantista, dans lequel on avait de fortes contraintes en termes d'implémentation sur des détecteurs scintillateurs, de statistiques, de comptage ou encore d'implémentation également dans des systèmes numériques embarqués. On a été très vite confronté à des problèmes de robustesse de la prise de décision, d'un point de vue général, des problèmes métrologiques qu'il fallait résoudre, ce qui nous a amené à la collaboration. De notre côté, au sein de l'IRSN, on mesure la radioactivité dans des échantillons de l'environnement. Et compte tenu des très faibles niveaux de radioactivité artificielle dans l'environnement, on doit sans cesse améliorer les techniques de mesure et en particulier diminuer au maximum les limites de détection. Donc pour cela, on avait travaillé sur l'augmentation du signal et la réduction du bruit de fond. Et l'ultime limitation, c'était la complexité du spectre, puisque dans un échantillon, on a beaucoup de radionucléides différents qui vont émettre beaucoup de photons, et donc on va avoir un spectre très complexe. Aujourd'hui, les logiciels qu'on utilise ont des limitations sur à la fois la gestion des interférences entre photons et aussi la gestion des faibles statistiques. Et c'est pourquoi on a commencé à travailler sur le développement de nouveaux algorithmes d'analyse de spectre. Alors c'est pour répondre à ces problèmes que nous avons mis en œuvre une collaboration qui est par nature interdisciplinaire, qui fait appel à 3 expertises différentes. D'une part, une expertise en métrologie, en mesure de la radioactivité, en particulier dans l'environnement, et en traitement du signal. Cette collaboration s'est déroulée d'une part dans le cadre d'une thèse entre l'IRSN et le CEA, et puis d'un postdoctorat joint au CEA. Ces travaux ont permis le développement d'un outil de démélange spectral nouveau qui permet d'une part de prendre en compte toute l'information portée par les mesures physiques et permet également d'avoir une analyse rapide et robuste, en particulier dans le cas de données en faible statistique. Je dois noter que cette méthode a été développée et appliquée dans 2 cadres applicatifs différents. D'une part, pour la mesure dans l'environnement avec des spectres germanium, mais également avec des mesures à plus faible résolution en énergie pour le contrôle de la radioactivité aux frontières. Dans le cas particulier de la mesure de la radioactivité dans l'air, où les niveaux sont extrêmement faibles, grâce à cette nouvelle approche, on a pu atteindre des niveaux encore plus bas de radioactivité dans l'échantillon.
et avoir une détermination et une quantification du césium-137 dans les filtres de prélèvement d'aérosols au bout de seulement 4 jours au lieu des 8 jours qui étaient nécessaires auparavant. Alors, grâce à cette collaboration, on dispose à présent d'un outil métrologique qui peut être implémenté dans un système numérique embarqué qui répond totalement à la problématique de la prise de décision à faible statistique, même dans le cas de mélanges complexes de radionucléides, tout en offrant la possibilité de donner des incertitudes sur les comptages tout à fait fiables. Donc, cette collaboration a été initiée il y a 4 ans et elle perdure dans le temps, en particulier par la généralisation de ces méthodes pour la mesure de données en ligne, qui permet de prendre en compte en plus l'information temporelle portée par les mesures. Nous travaillons également activement sur la mise en œuvre de ces algorithmes pour la mesure de données in situ sur des systèmes embarqués, et en particulier sur des méthodes fondées sur l'intelligence artificielle frugale pour la prise en compte des conditions des mesures dans l'environnement.